Madame, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition consacrée à l'actualité d'ici et d'ailleurs. Voici les grandes articulations de ce journal. Le continent africain doit mobiliser la bagatelle de 30 milliards de dollars US d'ici 2030 pour financer la politique d'adduction en eau potable. Plusieurs pays sur le continent sont concernés. Enfin, aux États-Unis d'Amérique, Elon Musk réussit le lancement de sa fusée Starship après 9 tentatives infructueuses. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Sur le continent africain, la République démocratique du Congo est concernée par cet idéal. Les rebelles de l'AF M23 ont repris les discussions avec les autorités de Kinshasa. Et ces discussions se déroulent sous l'égide du Qatar. On fait le point tout de suite dans ce reportage. Le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et l'échange des prisonniers au centre de la reprise des négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles de la FCM23 à Doha au Qatar, a annoncé mardi la diplomatie du Qatar. La médiation affirme que les discussions entre Kinshasa et les rebelles soutenus par le Rwanda ont repris depuis le 20 août. Les États-Unis et la Croix-Rouge soutiennent le processus. Sur le terrain, en revanche, les combats ont repris entre l'armée congolaise et les rebelles de la FCM23, notamment au sud Kivu, alors que les deux parties s'étaient engagées à un cessez-le-feu après un accord négocié par le Qatar en juillet. Les États-Unis ont récemment haussé le ton face à la poursuite des exactions contre les civils dans l'est de la RDC, tout en appelant les deux parties au respect de la trêve contenue dans la déclaration de principe signée à Doha. Le gouvernement américain est à l'origine de l'accord entre Kigali et Kinshasa, base des échanges actuels entre la FCM23 et les autorités congolaises. Restons sur le continent africain pour parler cette fois-ci d'adduction en eau potable. Il faudra mobiliser la bagatelle de 30 milliards de dollars US d'ici 2030 pour financer la politique d'adduction en eau potable. Et cette politique concerne plusieurs pays du continent africain. Explication dans cet élément. Les données sont alarmantes. Près de 418 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à une eau potable sûre et 799 millions sont privés de services d'assainissement de base. D'après l'UNICEF, si les tendances actuelles persistent, la grande majorité des pays membres de l'Union africaine n'atteindront pas l'objectif de l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène d'ici 2030. Alors qu'il ne reste que 5 ans pour réaliser les objectifs de développement durable ODD, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action concrète et urgente. C'est un moment important non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le mouvement global pour l'accès à l'eau saine pour tous. C'est vraiment agréable de voir tellement de gens rassemblés ici pour venir discuter de l'issue de l'eau sur notre continent. To come and discuss the issue of water on our continent. Selon les experts, pour atteindre l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, les gouvernements africains doivent adopter une planification intégrée et inclusive centrée sur les populations vulnérables. Il est crucial de renforcer la gestion des ressources de la recherche scientifique et la coopération régionale, de développer des mécanismes de financement innovants mêlant fonds publics, investissements privés et aide internationale et instaurer une gouvernance efficace fondée sur la formation technique et le suivi communautaire. IP is not merely a framework, it is a transformative platform. L'AIP n'est pas uniquement un framework, c'est une plateforme transformante pour mobiliser les 30 milliards de dollars estimés nécessaires annuellement pour fermer l'écart de l'investissement en eau de l'Afrique. Elle s'aligne sans précédent avec notre plan de développement national, les priorités d'adoption climatique et le comité du pays à atteindre les objectifs de développement durable de l'Union nationale en assurant l'accès à l'eau propre et à la santé pour tous en 2030. Ensuring access to clean water and sanitation for all by 2030. Actuellement, les investissements dans le secteur de l'eau en Afrique se situent entre 10 et 19 milliards de dollars par an, soit bien en dessous des 36 milliards de dollars nécessaires pour répondre aux besoins du continent à l'horizon 2030. Ce déficit de financement doit impérativement être comblé par des renforcements du plaidoyer, mais surtout par des actions concrètes et coordonnées si l'Afrique veut atteindre ses objectifs en matière d'accès à l'eau. Convened
under the South Africa's G20 presidency comes at a defining moment, one in which water... Sous la présidence du G20 de l'Afrique du Sud, l'avenir est un moment divin. Un moment dans lequel la sécurité des eaux, le développement économique, l'irrigation de la pauvreté et la résilience climatique doivent avancer ensemble, main dans la main. L'Afrique est confrontée à un gap d'investissement annuel de 3 milliards d'euros. Ce sujet n'est pas simplement une discussion, c'est une mobilisation, un engagement réel, un soutien à la résilience climatique, des projets de sanitation et d'assurer que l'eau devient un moteur de développement soutenable et de prospérité à travers le continent. Water becomes a driver of sustainable development and prosperity across the continent. Atteindre l'accès universel à l'eau potable d'ici 2030 en Afrique est un défi colossal mais réalisable. Il exige des actions urgentes, coordonnées et à grande échelle, allant de la mobilisation de financement à des réformes concrètes, en passant par l'innovation technologique et la coopération régionale. Le temps presse et seuls les engagements politiques solides et une mise en œuvre déterminée permettront d'alerter les experts. L'accès à l'eau potable reste une quête et une priorité internationale dans le monde. Une personne sur 4 seulement a accès à l'eau potable. On en sait plus dans ce reportage. Malgré les progrès réalisés au cours de la dernière décennie, des milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès aux services essentiels d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène. Des inégalités persistantes dont sont victimes les communautés vulnérables et qui les exposent à des risques de maladie et à une exclusion sociale encore plus profonde. Un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF intitulé « Progrès en matière d'eau potable et d'assainissement dans les ménages 2000-2024 » montre que les personnes vivant dans des pays à faible revenu, dans des contextes fragiles, dans des communautés rurales, les enfants et les groupes ethniques minoritaires et autochtones sont confrontés aux plus grandes disparités. Le document a été publié à l'occasion de la Semaine mondiale de l'eau 2025. 3,4 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à des installations sanitaires gérées de manière sûre, dont 354 millions qui pratiquent la défection en plein air. 1,7 milliard de personnes ne disposent toujours pas de services d'hygiène de base à domicile, dont 611 millions qui n'ont accès à aucune installation. Dans le reste de l'actualité, prenant la direction des États-Unis d'Amérique pour célébrer cette nouvelle prouesse technologique dans le domaine spatial. Après 9 tentatives infructueuses, Elon Musk réussit la lancée de sa fusée Starship. Les images tout de suite dans ce reportage. L'entreprise américaine SpaceX a réussi mardi le lancement de sa méga fusée Starship, après 9 tentatives infructueuses. Le vaisseau a déployé sa première série de 8 satellites factices dans l'espace, avant de retomber comme prévu dans l'océan Indien. Aucun équipage n'était à bord de ce lancement de démonstration, mais l'objectif ultime d'Elon Musk est que la fusée transporte des personnes et des marchandises vers la Lune et à terme vers Mars. Dans le cadre de son projet Artemis, la NASA compte également sur les fusées Starship pour amener des astronautes sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Abordons à présent le grand classique de la rédaction de Miracle TV+. L'info chrétienne s'intéresse aujourd'hui à un outil merveilleux, novateur qui facilite la méditation des Saintes Écritures. On en sait plus avec Linda Tepi. Avec plus de 38 000 téléchargements, Hello Bible s'impose comme une nouvelle manière d'approcher la parole de Dieu. Conçue pour accompagner les croyants au quotidien et dans leur groupe, l'application marque une nouvelle étape avec sa fonction « Ensemble avec la Bible ». Quelques mois après son lancement, Hello Bible connaît une croissance soutenue, mais pour son fondateur Éric Sellerier, l'essentiel n'est pas dans les chiffres. Hello Bible se distingue par son usage de l'intelligence artificielle qui adapte son contenu aux questions et au parcours de chacun. L'application propose des plans de lecture adaptés, des encouragements bibliques quotidiens. Le verset du jour est personnalisé pour chaque utilisateur et un compagnon IA capable de répondre aux interrogations spirituelles avec empathie et justesse.
Dans l'actualité sportive, je vous le disais hier, l'Angola est monté sur la plus haute marche du podium en finale de l'Afrobasket Homme édition 2025 face au Mali. Dans ce focus, je propose tout de suite de suivre l'influence et la participation positive des athlètes internationaux dans le développement du basketball sur le continent africain. L'Afrobasket 2025, organisé en Angola du 12 au 24 août, n'est pas seulement un rendez-vous sportif, c'est aussi un lieu de rencontre entre deux mondes, celui des basketteurs africains évoluant dans les grandes ligues internationales, notamment la NBA et l'Euroleague, et celui des talents locaux qui s'illustrent dans les championnats nationaux. Cette cohabitation, loin d'être anodine, exerce une influence profonde sur la dynamique du basket africain, mêlant notamment un système de jeu rapide et structuré et un style plus instinctif des ligues locales. Il oblige précisément les entraîneurs et joueurs à trouver des compromis tactiques, enrichissant ainsi l'identité du basket africain selon des experts. Je crois fermement que cela jouera un grand rôle dans la plus jeune nation et en Afrique en général. Je crois que le sport a sa manière de rassembler les gens. Le basket en particulier est en plein essor sur le continent. Au-delà de la compétition, l'influence se prolonge dans le temps. Plusieurs internationaux organisent des camps de formation en Afrique pendant l'intersaison. Leur passage en sélection devient ainsi une passerelle entre les deux mondes avec l'espoir qu'un jour, les talents locaux n'aient plus besoin d'exil pour briller. D'ailleurs, en 2019, alors qu'il n'avait que 13 ans, le Sud-Soudanais Kaman Malwash a découvert le basketball lors d'un camp organisé par la Luoldeng Foundation. Kaman Malwash est devenu un joueur professionnel en faisant ses débuts dans la NBA. En quittant l'Afrique, j'avais tout le continent sur mes épaules. Donner de l'espoir aux plus jeunes, inspirer les plus jeunes et la prochaine génération de basketteurs est quelque chose de beau. J'ai cru un jour que j'allais jouer en NBA et maintenant j'y suis. Et c'est très satisfaisant. La présence de basketteurs africains de renom, comme l'Égyptien Omar El Sheikh évoluant au sein du club, estonien Tartu Ulikul, Max et Moritz, ou encore le Nigérien Precious Ashwiwa évoluant au New York Knicks, caresse l'imaginaire collectif des jeunes joueurs qui gardent espoir qu'un avenir au plus haut niveau est atteignable. Et voilà, c'est ici que nous refermons les pages de cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous. Grâce à la magie de la télévision, cette édition a été réalisée par Benia Krou-Georges, aux différentes caméras, Elikou et Assoun Adams, coordination au niveau de la rédaction. L'inévitable Rachel Nyodjenya. Merci à vous toutes et tous de votre aimable fidélité. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.